Eh bien, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Alors, du coup, je vais faire cette vidéo complètement en impro. J'ai pas de plan. Parce qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie d'en parler aujourd'hui. C'est la compréhension du marché de l'infoprenariat, du coaching. Le marché en ligne qu'on peut trouver aujourd'hui sur Insta. Alors, attends. Parce que là, la carte, je l'aime pas. Euh, Comme ça, c'est bien. On va enlever l'équilibrage. On va mettre ça ici. Ça là, voilà. Comme ça, je vais pouvoir. euh, Eh bien, faire une mind map au mieux de ce que j'ai envie de dire sur le marché en ligne. Alors du coup, j'en ai aucune idée de comment on va structurer ça, mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché est une bulle, pour moi une bulle spéculative sur laquelle il y a énormément de personnes qu'il faudrait virer, énormément d'offres qu'il faudrait clôturer, énormément de personnes qui ont besoin, je ne sais pas, peut-être d'un éveil ou d'un éveil spirituel, peu importe, sur le marché parce qu'il y a des choses que j'ai envie de défendre, mais aussi d'autres choses qui ne sont pas défendables. On va en parler, on va en parler, mais je pense que pour commencer, il faudrait faire deux choses. La première, c'est déjà de comprendre les types d'offres qui existent. Donc, type d'offres. Selon les types d'offres qui existent, on aura les types de sophistication. Sophistication. Les types de sophistication du coup de la clientèle. Et après, on aura ouais, non, ça on verra après. Du coup, au niveau des types d'offres, donc type au pluriel parce qu'il y en a plusieurs, ça d'ailleurs j'en ai parlé dans mon canal Telegram, juste ici, les types d'offres. On a l'offre ultra nichée, l'offre générique et l'offre personnalisée. Alors du coup, l'offre ultra nichée, c'est un problème client. L'offre générique, c'est un besoin large, une offre en mass market. Et ça, j'ai des choses à dire dessus. Et l'offre personnalisée, c'est du cas par cas. Alors du coup, pour revenir ici, donc on a les types d'offres, on a ultra niché, ok. Dans un autre type d'offre, on a, je te dis ça en impro, c'est pas préparé, l'offre générique et l'offre personnalisée. Donc on a l'offre générique et l'offre personnalisée. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'offre ultra nichée, tu auras un besoin, un problème ultra urgent. C'est ce que je dis ici, un besoin, un problème, un client. Je vais prendre un exemple très précis. Là, dernièrement, je me suis lancé dans une communication en part entière. Cette communication, c'est le fait de vendre des offres high tickets sans appel de closing. Donc, tu ne passes pas d'appel de qualification, tu ne passes pas d'appel de vente, tu ne passes pas la moindre minute au téléphone avec un prospect. Et le but étant qu'il soit prêt à investir dans ton offre high tickets à 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros sans passer de temps au téléphone. Donc tu te doutes bien que ça requiert de la confiance, tu te doutes bien que ça requiert de la trust, quelque chose à cultiver sur ta page Instagram, dans ton tunnel de vente, dans le processus de découverte de ton prospect potentiel à toi. Et le but étant à ce que dans la finalité ce soit cohérent et que la personne investisse chez toi. Voilà, ça c'est le but pour faire de l'argent et plus d'argent. Du coup, l'offre ultra nichée, tu as un besoin, ok. Le besoin, c'est vendre ton offre, nichée, sans closing. On a un problème, c'est qu'aujourd'hui, les personnes que j'accompagne, dans toutes les personnes que j'ai pu accompagner, les gens, ils en ont ras le cul du closing, mais genre à fond. Et ils en ont marre. Ils en ont marre. Des appels de qualification qui mènent à rien. Des appels offerts avec des calendriers qu'au final, les gens ne bookent même plus d'appels parce qu'ils savent pourquoi ils vont arriver dans l'appel. Ils se sentent plus écoutés. Aujourd'hui, c'est uniquement argent pour argent et ce n'est plus échange de valeur entre ma connaissance et ton argent. C'est aussi quelque chose que j'ai envie de pointer du doigt sur le marché aujourd'hui. Et donc le problème, c'est que les gens n'auront le cul des appels de vente, ils n'auront le cul aussi d'être pris pour je ne sais qui, je ne sais quoi, et d'être inclus dans des tunnels de vente à leur insu. Et un client, c'est un client qui est précis, un client qui a des problèmes précis, un client qui a des besoins précis, un client qui est calculé, qui est revu, c'est un avatar, voilà, un avatar client. T'as pas besoin de connaître sa taille du sous-vêtement, ses opinions politiques, peu importe, ça on laisse ça, ok. Euh, mais quoi qu'il en soit, tu as besoin de savoir ce que ton client vit, sa situation initiale, sa situation rêvée. Tu as juste besoin de connaître ça. Après, on a l'offre générique. Donc l'offre générique, c'est un besoin large et une offre en mass market. Ça c'est important. L'offre générique, et donc ça, on va en parler en mass market. Moi, je pense que ce marché-là, il est complètement, mais complètement foutu, bien qu'il fait de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il fait de l'argent sur la crédulité
des gens. Ça, c'est ce que je pense. Alors encore une fois, je connais beaucoup de formateurs et je me tire une balle dans le pied quand je fais ça parce que j'ai des formateurs avec lesquels on est en partenariat. Il y a des personnes que j'aime et que j'apprécie particulièrement qui sont en mass market. Mais je pense qu'ils seront d'accord avec moi s'ils ont une once d'honnêteté pour dire que ce marché repose sur la crédulité du consommateur en B2C. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va lancer une offre sur Instagram, gagne enfin, de 0 à 5 000 euros par mois en 30 jours, de 0 à 10 000 euros par mois sans expérience, de 0 à un business qui marche sans compétences. Enfin, tu te doutes bien qu'on mise tout de même sur la crédulité. Et moi, ça m'énerve parce qu'on va retrouver ce que j'appelle les stars de thématique, les leaders de marché. Je ne vais pas citer de nom parce que mon but c'est d'attaquer personne, mais les buildings publics falsifiés avec de fausses datas, les lancements à millions qui en réalité on vise et on calcule le volume d'affaires plutôt que ce qui est rentré net dans ta poche. Et si tu crois que je vise des personnes en particulier, eh bien tu as raison. Et moi je pense que viser sur la crédulité des gens c'est mauvais parce qu'on est dans un domaine on est tous en fait, si tu veux, dans une bulle. Moi, c'est comme ça que je le vois. On est tous dans une bulle. Et dans cette bulle-là, il y a tout le monde. Il y a toi, il y a moi, il y a les formateurs en mass market, il y a les formateurs en ultra niche, il y a les formateurs en coaching personnalisé, il y a voilà, il y a un peu tout le monde. Et dans ce un peu tout le monde se tire dans les pattes, tout le monde ment, tout le monde a envie de montrer ce qu'ils ont envie de montrer. Ils falsifient un petit peu toutes les datas, toutes les données, leur lifestyle, etc. Et finalement, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui quittent leur taf, il y a des gens qui ont des familles, qui sont dans le besoin, qui quittent leur taf parce qu'ils pensent, alors ils croient même intimement que lorsqu'ils vont se lancer en ligne, ils vont faire de 0 à 5 000 euros par mois en 3 mois. Donc la personne, elle peut quitter son taf si tu lui dis, dans 3 mois, tu gagnes 5 000 balles. Ah, c'est contractualisé, t'en fais pas, c'est vu par un avocat, tu mets ta signature en bas. Si tu génères pas 5 000 euros par mois, je te rembourse. Sauf qu'à la fin, on va te demander ton taux d'implémentation, et s'il dépasse pas 99%, tu l'as dans le cul. Bon, ça, c'est ce qui se passe sur le marché, hein. Je te le dis comme je le vois. Et moi, je trouve que c'est une très mauvaise chose. Donc, si un jour, il devrait y avoir une régulation de marché, parce que je pense que, et je crois intimement qu'il devrait y avoir des régulations de marché, ça dégage. Ok? Ça, là, générique et mass market, ça dégage. Parce qu'on ne peut pas, selon moi, alors après c'est mon avis personnel, vendre des offres génériques à un type de personne parce que c'est justement générique. Et là, je parle de coaching. Je ne parle pas de formation, je ne parle pas de prestation de service, je parle de coaching. Euh, Ce qu'il faut comprendre là dans ce truc-là, c'est qu'il y a trois niveaux d'échelle de valeur. Il y a le do it yourself, ça c'est fais-le toi-même, voilà, bah, ça coûte pas cher, c'est généralement moins de 100 euros, généralement c'est du low ticket, c'est des produits d'appel qui te permettront de sortir la carte pour que ce soit plus facile derrière d'acheter un coaching plus cher. Après, on a le Done with you. Ouais, le Done with you, donc ça c'est bon, du coaching hein, pour ainsi dire, ou alors de grosses formations high tickets. Et le Done for you, donc ça c'est de la prestation de service, ou alors vraiment du coaching où tu travailles avec la personne. Et, euh, et aujourd'hui, moi je pense que dans cette échelle de valeur, tout ce qui est générique, à savoir les coachings qui te font croire que c'est Done with you, donc niveau 2, alors que c'est du do it yourself parce qu'au final, tu as une personne qui va baver la même théorie encore et encore et encore et encore tout au long de la journée et qui finalement eh bien, ne feront pas avancer plus que ça les clients. Donc tout ce qui est mass market et générique, pour moi, ça devrait dégager. C'est quelque chose qui, pour moi, est très malsain pour le marché. Il y a énormément de personnes que j'ai pu récupérer en appel de vente à l'époque, que ces personnes-là m'ont dit, bah non, en fait, bah, j'ai plus d'argent à investir, et même si j'en avais, bah, je crois que j'y réfléchirai à deux fois, parce que je me suis fait entuber une fois avec une offre qui ne m'a rien apporté, et au final, la personne se dit que c'est de sa faute, parce que bah, c'était contractualisé, parce que on remarque bien que quand tu investis chez un formateur, il y a 150 de ses élèves qui sont arrivés en même temps que toi, qui comme par hasard, eux, ont réussi, et on va te dire qu'il n'y a que toi qui n'as pas réussi. Alors que, et je te le dis cash, dans les gens qui font du mass market avec des offres génériques, des lancements à millions et des buildings publics falsifiés, eh bien, il y a 80, au moins 90% des gens qui se retrouvent sur le carreau avec 3 000, 4 000 euros, 5 000 euros d'investis sans le moindre retour sur investissement. Moi, maintenant, ce que je retiens, c'est les offres. Hop là, c'est les offres ultra niches et les offres personnalisées parce que je le rappelle, dans les offres personnalisées, donc au cas par cas, eh bien tu prends une personne, tu prends un besoin, tu lui fais une proposition de croissance adossée à son besoin et tu vends. Sauf que ici encore, le marché, tel qu'il est malade, a des répercussions négatives sur ce système. Pourquoi? Parce que les personnes que tu vas avoir en appel, où tu vas leur dire,
Je te pose des questions pour savoir où tu en es, je cerne ta situation initiale pour comprendre tes besoins, et si je peux t'aider, je t'explique comment et je te fais un truc ultra personnalisé. Tu lui fais un truc personnalisé, sauf que cette personne-là, si elle s'est déjà fait avoir par une offre générique par le passé, elle ne prendra pas de coaching chez toi parce qu'il n'y a pas de promesse avec plein d'étoiles dans les yeux. Promesse fait 5 000 € par mois, etc. Parce que tu ne peux pas promettre un résultat. Tu peux soumettre l'idée qu'il va atteindre un résultat. Tu peux soumettre l'idée que si la moyenne de tes clients arrive à avoir X, il peut avoir X, il ne va pas avoir, il peut avoir X, mais ce n'est pas quelque chose que tu peux promettre. Donc ça, c'est aussi une autre chose que j'ai envie de pointer du doigt sur le marché aujourd'hui parce que c'est mauvais. Et si on parle maintenant de type de sophistication, on en aura 5. Donc on a un niveau, on a deux niveaux. Donc le niveau 1, c'est quoi? C'est tout simplement les personnes qui ont un problème, les personnes qui ont un besoin, sauf qu'ils ne savent pas qu'il y a un marché qui existe. Ils ne savent pas qu'ils peuvent solver leurs problèmes et donc par conséquent, ils restent coincés. Ces personnes ont besoin d'éducation pour rentrer sur un quelconque marché. Ensuite, on a le niveau 2, donc c'est des personnes qui sont conscientes qu'ils ont un problème. Ça peut être des personnes qui sont conscients, je sais pas moi, qu'ils ont quelque chose de psychologique, des personnes qui sont conscientes que leur business est malade, des personnes qui sont conscients qu'ils font peu de visibilité, peu importe, sauf qu'ils connaissent aucunement le marché aujourd'hui ou quelconque marché qui pourrait les aider à régler leurs problèmes et donc ils connaissent aucun acteur sur ce marché. Niveau 3, c'est pareil que le niveau 2, sauf qu'ils rencontrent des acteurs. Toi, moi, d'autres personnes qui peuvent solver leurs problèmes. Le niveau 4, ils sont éduqués, ils sont qualifiés envers des formateurs en question, des coachs ou des prestataires de services en question. Et au niveau 5, ils passent tout simplement à la caisse. Et bien aujourd'hui, si tu prends les offres génériques, ils vont aller taper sur du 1 et du 2. Tu vois, des personnes qui sont crédules, qui ne savent pas que le business en ligne existe, ou alors qui le savent et qui pensent que tout le monde gagne 10 000 € par mois dans le business en ligne, parce que j'ai fait partie de ces personnes-là quand j'ai commencé vers 2016, mais je me suis vraiment lancé en 2019. J'étais fatigué chaque jour de voir sur Instagram, je scrollais, des réussites en veux-tu, en voilà. Il y a un biais cognitif qui est bien connu, qui s'appelle le biais de sélection de mémoire, qui se dit que, qui te fait croire que tu es la seule personne qui ne réussit pas et qu'au final, si tu passes pas à l'action, tu ne réussiras pas. Ça paraît un discours médiocre, mais c'est la réalité. 99% des gens qui vont se lancer sur le marché euh, vont échouer. J'avais d'ailleurs fait un thread sur ça, je crois que je l'ai mis en brouillon. Attends, je vais aller voir ça tout de suite. Je vais galérer à la retrouver parce que le téléphone avec lequel je filme, c'est le téléphone avec lequel j'ai mon brouillon sur Thread et ce téléphone-là, c'est le téléphone sur lequel je peux retrouver dans les archives les brouillons. Voilà. Alors, on a premièrement sur 99%, enfin sur une base de 100% des gens qui se lancent, dans l'année, il y a 99 personnes, donc 99% qui auront abandonné. C'est une stat réelle. Sur ce pourcentage qui sera resté, 50% feront faillite ou fermeront la boîte dans les 3 ans. 50% du pourcentage restant. Et sur ce 50% restant, ceux qui resteront plus de 5 ans et qui auront succès, entre guillemets, prometteur, donc ceux qui vivent de leur business, qui ont vraiment une entreprise qui est croissante, qui font du 5, du 10, du 15 et même du plus brut avec leur entreprise, parce qu'au-delà, c'est du domaine de l'exceptionnel, ça, on te le fait croire encore une fois que tout le monde fait 50 cas par mois en ligne, eh bien, tu enlèves encore une fois 50% du marché au-delà de 5 ans. Ce qui veut dire que au bout du compte, il reste très peu de personnes. Moi, j'ai eu entre guillemets et l'opportunité et la chance de rester depuis 2018, 2019, donc ça fait on est en 2025 au moment où je te parle, donc ça fait 6-7 ans que je suis en train de me développer en ligne. Alors je suis passé de thématique en thématique, j'ai développé des choses, etc. Mais aujourd'hui, voilà ce que je vois en ayant cette maturité, cette ultra clarté sur les marchés, c'est que littéralement tout le monde vend du rêve. Moi, je n'arrive plus à scroller sur Thread, je n'arrive plus à scroller sur Instagram, et donc par conséquent, je n'arrive plus à créer du contenu sur ces plateformes. Parce que si tu ne te conformes pas aux mensonges, à l'extrapolation des résultats, à l'embellissement, à le fait de toujours que tout soit tout beau, tout rose, en fait, moi, j'y arrive pas. Je crée pas de contenu et donc par conséquent, j'ai dû trouver d'autres méthodes pour avoir des clients. Bon, spoiler alert, je ne vais pas y revenir dessus, mais ces méthodes-là, je les ai trouvées. Ça m'a permis d'avoir des clients, ça m'a permis de monter mon activité et de faire des revenus sans création de contenu, euh, sans utiliser ma page Instagram, sans utiliser YouTube, sans utiliser quoi que ce soit, juste avec une chose, une audience. Donc,
Donc Telegram, là, il y a 466 personnes. Je fais régulièrement un tri dans ce Telegram. Je crois que le plus qu'on ait monté, c'est 7 ou 800, quelque chose comme ça. Globalement, je fais des tris, comme ça il y a des personnes qui partent, ça permet d'avoir des personnes qui sont là et qui consomment le contenu. On peut remarquer que sur les contenus de novembre-décembre, il y a un peu plus de 150 vues. On passe aisément ensuite au-delà des 2 mois, au-dessus des 200 vues. Et donc pour une audience de 466 personnes sur Telegram, ce sont des personnes qui sont donc actives et qui font en sorte que qu'on puisse vivre d'un business sans pour autant avoir besoin nécessairement de créer du contenu à outrance, parce que même les personnes qui te disent oui, tu peux faire autant sur Instagram, etc., ils ont une offre en bio, ils créent du contenu, chaque jour, ils se torturent à l'idée de créer du contenu, et j'en ai eu beaucoup au téléphone des personnes comme ça qui ont fini par faire un burn-out parce que surproduction, 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 et finalement, tu crées du contenu, tu amènes les gens dans ta bio, ça fait des ventes, petite dopamine, et en fait, ton business, il est que sur Instagram, il est structuré sur Instagram, tu es à ça de le perdre ton business. Parce que si tu as une table mais qu'il n'y a qu'un pied, ta table elle est bancale. Donc si tu as ton business mais que tu n'as qu'un seul média d'acquisition, qu'en plus de ça, tu dépends d'une plateforme qui demain peut être interdite en Europe, on a déjà failli le voir. Demain, ton business qui peut te faire shadowban, ta page qui peut se faire sauter, ou tout simplement les vues qui peuvent baisser, ton business tombe tout simplement. Il n'y aura rien de plus vrai qu'une audience, par mail, par télégramme, il n'y aura rien de plus vrai qu'une audience. Et encore, ces gens doivent se projeter avec toi, après ils te suivent, et après, tu n'as pas besoin d'être un expert en copywriting, tu n'as pas besoin d'être un expert en je ne sais quoi, en storytelling ou autre. Juste, tu crées du contenu pour ton audience, il n'y a pas besoin de surcomplexifier les choses, et ça fera le travail. Moi, j'utilise des choses pour ça, c'est, on va dire, le minimum viable. Moi, dans ma tête, j'ai toujours été quelqu'un de très structuré. Parfois même, je me prenais énormément la tête avec des choses qui étaient plus compliquées qu'il fallait les prendre. Mais finalement, j'ai toujours su travailler sur le minimum viable de mon business, à savoir monter une audience. Pas besoin de créer du contenu pour ça. Monter une audience, garder l'audience, simplement, et aider l'audience. Pas besoin de faire plus compliqué que ça. Des formations sur ce sujet-là, j'en ai fait à l'appel. Entre 2019 et 2022, j'ai créé un peu plus de 60 formations dans des domaines tous différents, que ce soit le business sur Instagram, le business de formation, le business sur les échelles de valeur, le business de coaching, etc. Et à chaque fois, il y a ça, juste ça, le minimum viable. Tu montes une audience, tu la transfères sur Telegram ou par email ou sur un blog, peu importe, mais là où tu peux vraiment garder les personnes, tu les gardes. Alors, audience, tu leur envoies des emails, tu leur envoies des messages. Ce sont des personnes qui vont lire tes contenus, qui vont se familiariser avec toi, ils vont se familiariser avec tes méthodes, ils vont surtout se projeter. C'est le mot maître, ils vont se projeter, donc se visualiser avec toi. Ce faisant, il y a de la confiance qui va commencer à monter, ok, à long terme. Alors, il y a des moyens de rendre cet effet plus rapide, il y a des moyens d'accélérer le processus pour qu'une personne qui te connaît à peine d'aujourd'hui puisse acheter ton offre à tickets dès la semaine prochaine. Mais ça, je le réserve pour d'autres vidéos parce que c'est pas le sujet. Et après, bien, tu aides l'audience. Tu fais un contenu, Telegram. Tu connais ton audience, tu sais que, je sais pas, ils ont du mal à... Voilà, admettons, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est que moi, je préfère vendre autour d'idées que de vendre autour d'une seule et même promesse qui au final tu ne pourras pas tenir. Euh, Là, tu vois, en ce moment, c'est vendre sans closing. Parce que moi-même, l'année dernière, j'ai pu avoir des résultats en vendant mon offre sans appeler les personnes qui étaient intéressées. Ce sont des personnes qui sont pour une certaine souveraineté digitale, ils sont autonomes et donc ils ont envie d'investir en autonomie sans avoir besoin de les manipuler, sans avoir besoin de mettre une pression commerciale ou de l'urgence comme tu n'as pas idée, de mettre euh, la personne dans une position inadéquate et qu'au final ces BPM ils montent à 150 durant la conversation parce que la personne est anxieuse, énervée, qu'elle n'aime pas en fait le climat dans lequel ton closing les met. Et donc finalement, ça peut se passer rapidement, tout comme ça peut se passer plus longuement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu montes une audience, tu gardes l'audience, tu aides l'audience, et les personnes feront en sorte de rester avec toi. Alors attends, je me montre qui vibre. Rien qu'à faire cette vidéo, je suis à 79 BPM alors qu'en repos, de bas, je suis à 45. C'est que c'est assez sportif quand même de faire des vidéos. Avec une prédiction de marathon à 3h32 actuellement d'après la montre. Sachant que mon père il est à 3h35. Bon, bref, on s'en fout. Et donc voilà, juste ça, tu montes ton audience, tu la gardes et tu aides ton audience back. On va prendre un truc, on va aller sur ma page Instagram. Ça je te le donne. Je te le donne.
on va retrouver différents types de contenus. Il y a des types de contenus personnels, comme mes fiançailles, des types de contenus un peu plus professionnels, avec des résultats et des objectifs. Et après, on a des contenus plus didactiques, qui vont apprendre des choses, apporter de la valeur. Des contenus plus personnels, avec le premier marathon, encore une fois, si on prend au cas par cas. Ici, on a un contenu personnel, avec un joli petit texte. Ok, j'ai désactivé les commentaires, parce que je déteste qu'il y ait des commentaires sous une publication. Ça dépend des publications. Donc ici, j'ai reçu pas mal de DM de personnes qui, au final, bien, ont kiffé ce contenu-là. Tu vas dire, qu'est-ce que ce contenu fout là? Parce qu'il n'a rien à voir avec ce que je fais, tu as raison de te poser la question. C'est du personnel. C'est du personnel, tu montres que tu es un humain, tu montres que tu as un cœur, tu exposes ce que tu fais. Alors moi, j'ai été bien plus loin, j'ai exposé mes fiançailles, alors que de base, il faut savoir que je suis un gars qui a énormément de mal avec l'engagement. J'ai attendu presque 5 ans avant de demander sa jolie main et mettre une bague à sa jolie main à Rome. Ah, d'ailleurs, ça faut que je te l'explique, c'était incroyable. Rapidement, en moins d'une minute. C'était son anniversaire, donc fin décembre, à son anniversaire, je lui passe une carte, donc un petit carton que j'ai plié en deux comme ça. Et dedans, j'ai marqué quelque chose. J'ai une patte de chat, mais genre, tu verrais mon écriture, je crois que tu fais un arrêt. Et donc j'ai marqué, voilà, ça fait maintenant X années qu'on est ensemble, etc. Je suis très content, j'ai fait un petit texte personnel et à la fin j'ai dit, ben voilà, il y aura différentes destinations, tu choisis celle que tu veux et on partira là où tu veux. Donc il y avait la Grèce, il y avait Londres, il y avait Rome, il y avait Barcelone, il y avait différentes destinations, et elle a choisi Rome. Donc, de là, je book un truc à Rome, et on y va, et donc de là, juste ici, là, le téléphone a très mal été posé. En fait, si tu veux ça, ce qui est drôle, c'est qu'on a refait juste après, parce que j'ai pas filmé quand j'ai demandé sa main. Elle a dit, ouais, viens, on le filme quand même, au cas où, ok, bon, si tu veux. Et juste derrière, ici, là, eh bien, il y a le dôme Saint-Pierre du Vatican. C'était magnifique, une vue comme pas deux, et là, il pleuvait de base. Il pleuvait, mais comme c'était fin mois février, il faisait pas si froid à Rome. Ben, moi, j'habite dans le nord de la France, donc le froid, j'ai l'habitude. Là, actuellement, il fait 0 degré. Là, je le vois en bas à gauche, 0 degré. Ressenti -2. Je veux dire, fin février, il faisait peut-être 0 degré encore une fois là où j'étais. Il faisait un peu plus de 15 degrés à Rome. Donc, je pouvais me permettre d'être en polo tranquillement. Donc, ce faisant, je lui demande sa main. On était très contents. On a fait un beau séjour à Rome. Je suis rentré, j'étais malade à crever. Mais bref, je montre du personnel. Ensuite, ici, 100 millions étant un objectif que je me fixe. Si tu veux, tu peux faire pause et lire ce qu'il y a juste ici. L'objectif d'avoir 100 millions de gains cumulés clients avant 2030. Là, actuellement, on est à 1,1 million, peut-être 1,2 million au moment où je te parle. Alors, comment ça se calcule? Alors, c'est pas hyper précis, je t'avoue. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes que je vais accompagner où on va pas suivre les résultats. Il y a des personnes qui vont prendre une heure ou deux d'appel avec moi pour dire des personnes qui vont prendre des formations parce que j'en commercialise encore, bien que je ne fais plus de lancement. Donc, c'est des formations juste, ils sont sur mon site, ça se vend pas. C'est plus mon souci, bien que je les mets continuellement à jour. Et du coup, les personnes que je calcule sont des personnes que je suis dans un coaching où on aura de l'optimisation de données liée à ces résultats financiers. Bon, tous ces trucs chiants pour dire qu'on est à 1,1 million, peut-être bien plus si j'avais calculé tout le monde, mais de manière sûre sur leur durée de coaching, 1,1 million. Et donc ça me tient à cœur. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes que je veux accompagner, je veux qu'ils aient des résultats. Et moi, un truc que je défends, c'est vraiment la souveraineté digitale, là où les personnes auront leur autonomie. Je te le dis comme je le ressens, je te le dis avec le cœur. Là, encore une fois, il n'y a pas de filtre. J'ai plus envie de faire de contenu avec des filtres, avec un truc sur le côté, un prompt en disant, ouais, tu dis ça, tu décides, tu dis atteindre 5 000 € par mois sans faire de closing, même si tu démarres des zéros et que finalement, ton PC n'a pas de clavier. Voilà, c'est possible. C'est de l'absurde, comme le marché, tu l'auras compris. Et donc là, on a de l'ambition, un message clair. Ça, c'est ouais, un vieux post que j'avais épinglé, mais grosso modo, il y a 3 ans, mon premier client m'a payé 49 euros. Et aujourd'hui, j'ai signé pour plus de 15 000 euros. Donc, encore une fois, quand j'ai fait ce post-là, j'ai fait une journée où j'ai placé plusieurs closings, je ne sais plus te dire. J'en ai réussi la moitié, donc j'en ai raté la moitié. Et donc, finalement, j'avais pu closer 15 000 euros sur cette journée-là. Et le résultat de mon mois, il était le même. Pourquoi? Parce que je n'ai pas replacé de closing. Donc encore une fois, il faut faire attention à ce que tu vois en ligne quand il y a des personnes qui disent j'ai fait 15 000 euros en un jour, ou je fais 15 000 euros par jour, ou 15 000 euros par mois. Ils ont fait 15 000 euros une fois, peut-être en un mois. Derrière, ça s'est peut-être tombé à zéro ou pas. Le mois d'après, enfin même, ça c'est ce qui a été contracté. 15 000 euros, c'est ce qui a été contracté. Parce que j'ai signé pour. Dans ce qui est rentré, je ne sais même pas si ça avait dépassé 6 ou 7 000 euros. Parce qu'il y a des personnes qui payent en une fois, deux fois ou trois fois. Donc il y a ça aussi qu'il faut faire attention sur le marché, entre le cash collecté, le cash
contracté. Et après, il y en a qui mentent et qui prennent carrément du volume d'affaires. Si tu crois que je vise quelqu'un, encore une fois, eh bien, tu as raison. Ensuite, on a le game changer en 4 étapes pour ajouter 10 cas dès la semaine prochaine. Donc là, je prends le cas précis d'un élève avec lequel on a pu faire un bon montage. Encore une fois, ça va permettre au prospect de se projeter. De se projeter avec moi, avec mes méthodes, avec ma solution, pour que si lui se visualise avec mon élève en question, avec ses problèmes et sa particularité, il y a peut-être fortement, grandement moyen que derrière eh bien, il candidate et puis il puisse passer en coaching. Ensuite, on a iTickets, ça va être iTickets BOD, un petit peu de curiosité, c'est quoi BOD? Eh bien, c'est Build on Demand. On arrive encore une fois sur du perso et de l'ultra niché parce que c'est fait à la demande de la personne. On fait du versus et à la fin, je marque que, voilà, ici, non, c'était pas ici que je l'avais mis, c'était dans, voilà, c'était ici. Donc je mets encore une fois le même type de poste, Focus Money vs Focus Humain, et je mets, eh bien, que je suis ni pour l'un ni pour l'autre parce que j'ai fait les deux. Focus Money m'a permis de vendre 65 offres auprès de 527 clients en 3 ans. Par contre, Focus Humain m'a permis de générer plus de 50K la première année de transition, donc ça c'était en 2022 avec une offre et un tunnel, et donc plus 1 million d'euros pour mes clients quand j'ai fait ce poste-là, donc il y a 15 semaines. Donc ça, encore une fois, ça va permettre de montrer une certaine polarité de sujet que j'ai envie de traiter donc avec mon audience. Encore une fois, je ne me restreins pas, il n'y aura jamais d'embellissement de résultats sur mon compte, et donc ça permet à des personnes qui sont comme moi de s'identifier avec moi et de se projeter avec mes méthodes et qui au final vont passer à l'action. C'est des posts qui fonctionnent très très bien, tu vois. Attirer des clients high tickets de rêve sans contenu. Pourquoi de rêve? Parce que je marque que au final, tu peux attirer des gratteurs comme tu peux attirer des alliés. Après voilà, tes meilleurs clients n'ont pas signé juste parce que tu leur as apporté de la valeur. Le but, c'est pas d'apporter que de la valeur. Eh bien, j'explique encore une fois le principe toi, modèle, mécanisme. Bah, il y a toi, tes valeurs, tes principes, qui tu es, ton modèle, comment tu structures ton modèle d'affaires et ton process, comment tu fonctionnes. Et ce faisant, bon, tu l'auras compris, c'est non exhaustif. Il y a beaucoup plus d'ingrédients que ça, mais c'est les 3 ingrédients principaux. Bah, on va en parler très rapidement. On va parler très rapidement. Donc, allez, pour avoir un business viable, il faut qu'il y ait toi. Ok, ça on l'a vu. Modèle et rapidement mécanisme en mode anglais. Ok, bref, toi. Toi, c'est tes valeurs, tes principes, c'est ce qu'on appelle aussi du marketing tribal, marketing sectaire, ça dépend du nom que tu lui donnes. Moi, j'appelle ça juste de l'humain. Toi, tu es une personne, tu as des principes, tu as des valeurs. On parle souvent de différenciation de la concurrence. Ta différenciation, c'est toi. Parce que ton concurrent n'est pas toi, tu as ta propre histoire. Et ta propre histoire, tu peux en faire quelque chose de bien. Moi, actuellement, j'ai fait beaucoup de courses à pied. Aujourd'hui, je suis dans le triathlon. Donc, je prépare un Ironman. J'ai fait 2 marathons. Je parle énormément de mon sport pour parler de business. Tu vois, c'est con, hein, mais j'ai fait un sujet pont entre le sport et le business. Pourquoi? Parce que de un, ça me plaît. De deux, je ne me restreins pas. Et de trois, je parle de moi, mes principes et de mes valeurs. Et puis, si ça plaît à certains, tant mieux, ils me suivent. Si ça plaît pas à d'autres, eh bien tant pis. Au pire, on s'entend pas. Si c'est pas grave, je les aurai pas au téléphone pour les coacher. Ensuite, on a le modèle. C'est le modèle d'affaires. C'est comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu vends en fait. Là, actuellement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je vends euh, comment ça s'appelle? Attends, je vais juste vérifier si le téléphone il est encore en train de filmer. C'est bon, c'est encore en train de filmer. Je te disais tout à l'heure, il y a donc le modèle, il y a attends, je me suis perdu. Euh, Alors attends, donne-moi 10 petites secondes, je reviens dans mon schéma mental. Oui, il y a le fait de vendre des promesses et le fait de vendre des idées. Je ne sais pas si tu connais, il y a un entrepreneur qui le fait très bien, c'est Antoine BM. Il n'est jamais sur une seule et même promesse, il est autour d'idées. Moi, j'ai envie de fonctionner de la même manière avec mon modèle, c'est-à-dire que mon modèle, c'est quoi? Bah, c'est tu es coach, mentor, ce que tu veux, thérapeute, tu vends une offre, high ticket ou pas, je t'aide à la vendre. Maintenant, de temps en temps, je prends des positionnements comme la vendre sans closing, ou la vendre par email, ou la vendre sur Telegram, ou la vendre par organique, ou la vendre en story, ou la vendre avec des collaborations, quelque chose que je fais aussi, ou la vendre de différentes manières. Il en existe énormément. C'est comme il n'y a pas longtemps, j'ai fait un truc, ça aussi je vais le faire, c'est un truc que j'adore faire, c'est que j'ai eu un appel qui était prévu avec un de mes élèves. Bon, je ne sais plus comment il s'appelle. Avec un de mes élèves, parce que je l'ai fait plusieurs fois ce coaching-là, sauf que cet élève-là, il était OK avec le fait qu'il y ait des spectateurs dans l'appel. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un appel de prévu avec cet élève-là sur un sujet précis. Ce sujet, c'était vendre une offre high ticket.
je sais plus, c'était oui, voilà, par les collaborations. Du coup, j'ai fait une story. Dans cette story, j'ai mis, bon, je sais plus c'était quoi la date et l'heure, admettons, jeudi à 17h, j'ai un appel avec un tel. On va traiter du sujet de vendre une offre à tickets par les collaborations. Donc, tu peux le faire si tu n'as pas d'audience, tu peux le faire si tu commences à peine, etc. Le but, c'est de trouver des personnes et de leur proposer un win-win. Du coup, sur cette story-là, j'ai eu combien de réponses? Pas énorme, hein. Pas énorme, encore une fois, quand je fais des stories de settings, des fois il y aura des réponses, des fois il n'y en aura pas du tout, des fois il y en aura un petit peu. Là, il y a eu 6 réponses, je crois. Sur ces 6 réponses, le ticket il est à 200 euros, donc ça varie selon le sujet. Là, le ticket est à 200 euros. Donc sur les 6 personnes où j'ai proposé ça, il y a eu 3 personnes qui sont rentrées, donc j'ai quand même eu les 3 spectateurs dans cet appel. Donc ça veut dire que cet appel-là a permis euh, de former mon client, qui au final, lui, je le suis sur le très long terme, et d'avoir 3 spectateurs qui ont besoin de ce sujet-là et qui ont pu solver leurs problèmes à la fin de cet appel, qui a duré 1 heure et demie, quelque chose comme ça, peut-être un tout petit peu moins, et qui, au final, cet appel m'a rapporté 600 euros. Donc, c'est pas grand-chose, mais si je fais ça, en fait, chaque semaine, où, je sais pas, je vais passer 2 heures et à chaque fois, il y aura 3 spectateurs, et bien, au final, ça fera des clients en plus, ça fera de l'argent en plus, ça fera des personnes qui auront appris des choses en plus, et finalement, tout le monde est content. Et bien ça, c'est humain. Et ça, je l'adore. Parce qu'au final, ces personnes-là qui seront en appel avec moi, ces spectateurs, ils vont d'autant plus se projeter avec mon coaching à tickets. Parce que par la suite, sur ces 3 spectateurs-là, alors là, il n'y en a aucun qui ont signé pour un coaching. Des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. Là, il n'y en a aucun. Mais pour t'expliquer le tunnel, il y a 3 spectateurs. Ces 3 spectateurs, à la suite, je leur demande si ça leur a plu. S'ils veulent qu'on fait le tour, un tour d'horizon sur leur entreprise, je leur pose des questions, etc. Soit c'est en closing, soit c'est pas en closing. À leur bon vouloir. Moi, je ne vais pas courir derrière les gens, je ne me prostitue pas pour des appels. Si je peux les aider, je leur explique comment. Et généralement, allez, sur une base de 10 spectateurs, c'est 3 par appel, maximum 3, pour éviter que ça dure trop longtemps, qu'il y ait trop de questions. Sur une base de 10 spectateurs, il y a approximativement peut-être 3 ou 4 contrats qui sont vendus, avec ou sans closing. Là, je n'ai pas la répartition, je n'ai pas les données. Et donc, ça permet à ces personnes-là de faire partie d'un appel, de voir un petit peu ce que je propose, et derrière de se projeter avec un coaching. Voilà. En fait, je fais de l'argent et j'attire avec ce que je fais déjà. Ma zone de génie, c'est le coaching. Je fais une story, je parle d'un appel de coaching que j'aurai. Tu l'as compris, je ramène des spectateurs, ces spectateurs se projettent avec moi. Et donc, en fait, c'est quoi cette histoire? Parce que peut-être que tu te poses la question, cette histoire de collaboration. J'écris une séquence mail, voilà, ça dure 7 jours. Je trouve une personne qui a à peu près la cible que j'ai, mais qui ne vend pas ce que je vends. Je le contacte, je lui dis, ben voilà, je peux être complémentaire à toi, parce que toi tu vends ça, moi je vends ça. Tu remarques que c'est la continuité, en fait, il peut y avoir un flow entre les deux. Je t'explique, tu plugs ma séquence mail sur ton business et les personnes que je reçois et qui signent, tu récupères un pourcentage qui a été négocié. Là, par exemple, dernièrement, j'ai pu avoir un contrat comme ça, j'en ai plusieurs des contrats comme ça, et le dernier que j'ai signé, il prend 15% du brut de ce qui est généré avec le client. Après, il y a d'autres personnes, ils vont prendre X% en net, X% en brut, ça va dépendre des clients et de la conjoncture des trucs, etc. Donc finalement, sur des offres, admettons qu'elles soient vendues à 5000 euros, eh bien 15%, il va prendre 15, 30, 60, 750 euros approximativement. Et tout va bien dans le meilleur des mondes et tout le monde est content. C'est du win-win. Sachant que cette personne-là vend une formation qui de base est à 300 euros, ça veut dire que pour un client chez lui qui a payé 300 euros, qui le ramène chez moi, c'est comme si cette personne-là avait acheté 3 fois sa formation. Donc il est content et moi également. Parce que moi derrière, j'avance avec les personnes, ils signent des coachings avec moi, et enfin un coaching avec moi, et derrière, si ça marche très bien et que j'ai envie de continuer avec cette personne et que cette personne-là veut continuer avec moi, on signe un contrat selon lequel je continue de l'accompagner contre une part de ses résultats. Bien évidemment, il y a un minimum de résultats à avoir pour ne pas travailler dans le vent ou gratuitement. Donc voilà, ça c'est toi modèle mécanisme. Donc là on parle de toi, on parle du modèle. Et les mécanismes, c'est tout simplement comment tu fonctionnes. J'en vois beaucoup qui font les rats avec la manière dont ils fonctionnent. Ils ne veulent pas montrer comment leur business marche. Parce que non, je préfère le vendre ces méthodes, etc. Ça, je l'ai fait pendant très longtemps, du mystère autour de formation, etc. J'ai jamais eu autant de clients que depuis que je montre comment je travaille. Tu vois là, je t'ai parlé de collaboration et de comment monter une collaboration. Il y en a qui te vendent des coachings à 7000 euros pour ça. Je te le dis cash, je ne citerai pas de nom, j'ai quelqu'un en tête. Son coaching, c'est 7000 euros. Il t'apprend à trouver 5 personnes sur lesquelles tu vas plugger une séquence mail qui t'apprend à rédiger pour au final avoir des collaborations. Alors ouais,
La seule particularité étant que moi, je te l'ai dit gratuitement à la 33e minute et que lui t'aide à rédiger cet email. Bon, 7 000 euros, c'est ok, c'est un besoin, c'est un besoin. Mais je pense que tu peux le faire tout seul. Ensuite, mécanisme, enfin, on y est, tu dis tout simplement comment tu travailles. Je veux dire, quand je fais des stories où je dis jeudi à 10 h, j'ai un appel avec X, on va parler de Y. 150 euros le ticket, je prends 3 spectateurs. Les gens voient comment je fonctionne. D'ailleurs, quand je vais faire une story, j'ai eu mes 3 spectateurs. Il y en a un, je sais pas, on va dire un nom, je sais rien, Guillaume. Guillaume qui était spectateur, s'est projeté avec moi, il a pris un coaching. Je veux dire, comment je peux être plus transparent que ça dans ma manière de faire? Eh bien ça vend. Parce que les gens veulent savoir comment ça fonctionne. Puisque tu leur montres pourquoi ça fonctionne. Ça, tu peux le noter. Et ce faisant, c'est comme ça que tu pourras monter ton business et faire en sorte d'avoir des résultats. Bon, ça commence à s'éterniser, ça fait 35 minutes maintenant. J'ai envie de parler de 2-3 autres sujets. On va encore une fois repointer du doigt ce qui ne marche pas sur ce marché. Pour moi, encore une fois, ce marché il est profondément malade. Il y a des personnes qui, au final, ils vont te vendre un coaching à 5000 balles pour monter une audience. Tu crées du contenu, tu connais ton client cible, tu l'agences bien. Je veux dire, il n'y a aucun monde dans lequel, si tu fais pas 100 vidéos, tu n'as pas un prospect ou un client. Il y a un YouTuber qui avait fait ça, MrBeast. Il y a des personnes qui disaient à MrBeast, oui, aide-moi, etc. MrBeast, il leur a dit une chose, il leur a dit, tu fais une vidéo, à la deuxième, t'améliores un truc en plus, à la troisième, t'améliores un truc en plus, à la quatrième, t'améliores un truc en plus, bon, t'as compris l'idée jusqu'à la centième. Et si à la centième vidéo, où tu as continuellement amélioré quelque chose, tu n'as pas de résultat, là, tu reviens me voir. Voilà. Donc avant de vendre des coachings, monter une audience, il faudrait que ces personnes-là, qui ont peut-être d'honnêteté, et c'est peut-être moi qui vais peut-être trop loin, tu crées 100 vidéos. Une fois que tu as créé 100 vidéos et que tu n'as pas de résultat, viens me voir. Parce que tu ne sais pas monter vraisemblablement une audience. Garder une audience. Créer une audience de 1000 prospects, 1000 leads sur Telegram, par email, ce que tu veux. Si tu n'arrives pas à faire une vente, ok, je vais t'accompagner. Aider l'audience, peu importe l'audience que tu as. Si tu vends une offre et que tu fais aucune vente, si tu vends 10 offres et que tu fais aucune vente, là, viens me voir. Mais il y a des personnes qui vont te vendre des coachings 5000 balles pour monter une audience, garder une audience, aider une audience, te développer un personal branding, alors qu'au final, oui, c'est important, mais avoir des couleurs par-ci, et puis 38% de couleurs par-là, et puis avoir une ligne verte qui passe comme ça, et puis au final parler de toi, de ton chien. Euh, ok. Mais à un moment donné, tu parles de toi, de tes principes, de ce qui te tient à cœur, de ce que tu fais. Comme j'ai fait une story il n'y a pas longtemps, j'étais en voiture, sur l'autoroute. Bon, pas de téléphone au volant. Je prends en photo la consommation parce que j'étais assez content, je roule en SUV. Les éco-friendly, vous pouvez donc maintenant partir à 37 minutes 30, on a perdu tous les éco-friendly. Et j'étais à 4 litres 7 au 100. J'étais à 4 litres 7 au 100, j'étais très content. Je prends une story, tac, boum, je la mets sur Instagram. Faites mieux. Voilà, faites mieux. Je veux dire, il n'y a pas à faire plus compliqué. C'est une story, encore une fois, tu ne vas pas en abuser parce que oui, là, pour garder l'audience, ça se discute. Mais après, cette story-là, c'était un thread que j'ai pu faire joliment avec ChatGPT et puis mon cerveau pour vendre son closing que j'ai mis d'ailleurs, bah, tu pourras aller voir. Et il n'y a pas plus difficile que ça. Je veux dire, les gens surcomplexifient ça. Je l'avais expliqué dans une formation que j'avais vendue à l'époque, c'était Story à 1000. Et j'avais commenté les 5, je crois, les 5 ou les 10 stories qui m'ont rapporté plus de 1000 euros. Parce qu'avant, je faisais des lancements de formation par mail, puis, ça c'est pour le contexte, hein. Puis je faisais des lancements de formation par story, et donc il y avait un coupon d'induction différent entre l'email et la story, donc il y avait toujours moins, genre moins 30% dans les deux. Mais comme ça, je savais les traquer, je savais d'où ça venait. Et donc, ce faisant, je savais de ce qui venait de par les stories, et donc je commentais dans cette formation-là. Euh, Ouais, tout simplement les stories qui m'ont rapporté plus de 1000 euros donc par story unitaire. Peut-être que je mettrai cette story dans la description, on verra. Si tu la vois, c'est qu'elle y est. Si tu la vois pas, bah, c'est que je l'ai pas mis et que j'y voyais pas sens. Et, euh, et voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de surcomplexifier les choses. Je vois énormément de personnes qui se prennent la tête avec énormément de choses. Alors attends, j'ai reçu un message. Donc je te disais, c'est complètement une vidéo improvisé. Il n'y aura pas de montage, rien du tout, parce que ça c'est aussi quelque chose que j'ai envie de ne pas faire. D'ailleurs, il y aura un post qui va sortir sur ça, sur mes commandements
sur l'année 2025, c'est que... Ah tiens, bah ça, on va en parler. Regarde, on va... Hop, 2K25. Mais pour comprendre ce qui s'est passé en 2K25, il faut revenir sur 2024. Et il y a 3 choses super importantes que j'ai fait en 2024. Premièrement, j'ai arrêté de surcomplexifier. C'est pas un mot, mais tu as compris. Ce faisant, j'ai misé sur ma tranquillité. À l'époque, j'étais H24 sur mon téléphone. Il y a des fautes d'orthographe, mais on s'en fout. Et après, on avait un troisième, je ne sais plus, de toute manière, j'ai fait un email sur ça. Donc j'ai arrêté de surcomplexifier, j'ai arrêté de miser sur... Enfin, j'ai continué à miser sur ma tranquillité et ma santé. Et du coup, en 2025, ce que j'ai fait, c'est que il y aura plusieurs commandements. Je ne vais pas travailler plus de 5 heures par jour. Je vais miser toujours sur ma santé et mon temps pour continuer de faire ma passion, mon triathlon, etc., qui me prend quand même 10 à 20 heures par semaine et qui me fait kiffer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Donc, il y avait pas travailler plus de 5 heures par jour, miser sur la santé et sur mon temps. Et après, les fameux 60, non, c'était 80%. Dès que j'atteins 80% de mes clients, à savoir que j'en prendrai pas plus de 5 par mois en plus. Aujourd'hui, je peux prendre 20 personnes en simultané, c'est-à-dire que je peux coacher 20 personnes en simultané dans mon emploi du temps, mais je ne vais pas, ça c'est mon roulement de clients, je ne vais pas en prendre plus de 5 par mois. Ce qui veut dire qu'il y a les candidatures, après les candidatures, il y a une waitlist, une liste d'attente, et après cette liste d'attente, il y a le coaching. Quand il me manque de place, je vais dans la liste d'attente, et quand il me manque des gens dans la liste d'attente, je vais dans les candidatures. Ça tourne. Quand j'atteins 80% de clients, soit j'augmente mon prix, admettons de 3000, je passe à 3005, pour dire je prends de mon temps sur ma passion, etc., 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 et bien le prix augmente, ou moins d'options. Comme je ne suis pas un connard, généralement j'enlève des options. Donc c'est-à-dire que je ne suis pas dans un coaching, généralement, qu'est-ce que je peux proposer? Généralement, je propose un quick wins. Quick wins, c'est gain media, généralement sur du B2B. C'est quoi le quick win que je propose? C'est, donc je dis à la personne, combien d'appels de closing tu as raté ces 3 derniers mois? Il va me dire un chiffre, admettons 40. Ok, combien en as-tu closé ces 3 derniers mois? Il va me dire 20. Donc il a eu 60 appels, il a closé 30%, approximativement 33%. Il en a donc raté 40. Moi, ce que je vais lui dire, c'est, tu me rejoins, on fait tout ce qu'on a dit, donc on a monté une roadmap, etc., pour que je l'accompagne. Sauf que moi, je suis pour que tu aies un retour sur investissement rapidement. Ok. Donc sur les 40 appels que tu as ratés, moi, je vais faire l'étude avec toi de savoir pourquoi tu les as ratés. Et notre but, ce sera d'aller chercher un cinquième de ces prestations-là, entre un quart et un cinquième. Ça veut dire entre 7 et 10 personnes. Donc sur les 40 qu'il a ratés, on va aller chercher 7 à 10 contrats. À 3000, ça fait toujours 30 000 euros de chiffre d'affaires de prix. Donc ça, c'est ce que je mets. Sauf que ça prend du temps. Et si j'atteins 80% des clients et qu'il y a une personne qui veut me rejoindre, je vais naturellement pas proposer ça. Ça peut être d'autres options. Ça, c'est un exemple. C'est ce qui fait que ça permettra de coacher une personne qui aura mis un certain prix dans le coaching, moindre qu'une personne qui aura eu cette option, mais finalement, je garde mon temps. Parce que je mise sur ma tranquillité, je ne veux pas travailler plus de 5 heures par jour, etc. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire oui, va dans un feignant, etc. Bon, je suis peut-être un feignant, mon business se porte très bien, moi je me porte très bien, je vis de ma passion. Encore à l'époque, ça aussi c'est une anecdote, j'ai envie de te partager. Quand je me suis lancé, tout le monde s'achetait des Rolex. Je pense que tu vois un peu de ce que je veux dire. Tout le monde s'achetait des Rolex et moi je me suis dit un jour j'aurai une Rolex. À défaut, j'ai une Garmin 255. J'ai aussi d'autres montres, mais ce n'est pas des Rolex. Pourquoi? Parce que la Rolex, c'est un statut social et j'avais prévu d'acheter une Rolex. C'était la GMT Master 2 en gold rose, donc or rose, je crois, avec les maillons assez larges. Donc c'était une montre qui est à 15 000 euros. Et donc, moi, je voulais l'acheter. Donc je me suis dit, le jour où je fais un chiffre d'affaires à 15 000 euros dans le mois, je me l'offre. Ça a été fait, je ne me le suis pas offert. Pourquoi? Parce que j'ai compris que quand les choses deviennent accessibles, tu te rends compte que si c'était du superflu, qu'il n'y avait pas un why profond, tu ne les veux pas. Et que finalement, si c'était vraiment quelque chose que tu voulais, tu l'aurais. Donc finalement, le prix que je voulais mettre dans une montre, c'est le prix, toute proportion gardée, que je vais mettre dans un vélo. Parce que là, il y a du sens. Parce que sur Ironman, il faut faire 180 km en vélo. J'en ai pas encore fait, ça me tient à cœur. Et bien là, je suis en train de regarder dans Bicycle, dans des trucs de triathlète, des communautés pour acheter un vélo. Alors, ce ne sera pas un vélo à 15 000 balles parce que ce serait qu'une imposture à mon faible niveau d'amateur d'acheter un vélo à 15 000 euros.
surtout que j'ai pas besoin, parce que je ne roule pas à plus de 40 km/h, mais d'acheter un vélo CLM, parce que CLM contre la montre, parce que eh bien, j'en ai besoin. Et bien ça, c'est la petite anecdote que j'avais envie de te partager, parce que à défaut d'avoir une Rolex, eh bien j'aurai un vélo. Moi, ça me plaît, et c'est tout. Pas besoin d'avoir de statut social, etc. Bon, bref, ça fait 45 minutes maintenant qu'on est là, j'ai parlé de plein de sujets. Maintenant, je pense que je ferai une petite vidéo comme ça chaque semaine. Et puis voilà, bon, bah c'est tout, je te laisse avec ça. Et puis bah, dans la description, tu trouveras un lien pour rejoindre mes emails privés. Donc dedans, je mets plein de choses. Bah attends, on peut aller voir ensemble. Alors attends, ici, tac. Euh, donc ce que j'ai mis sur mon site, hein. Donc des mécanismes qui ont permis à mes élèves de générer plus d'1 million d'euros, les méthodes SAP pour attirer des prospects qui achètent et qui restent, des points stratégiques de mon expertise en vente high tickets, et je vais rajouter du coup même sans closing, amener des prospects qualifiés et éduqués à se projeter avec toi avant le premier contact pour vendre avant le premier appel, accessoirement ma vie, mes investissements, mon sport, je suis en prépa Ironman, etc. 2-3 fois par semaine. Donc j'ai envoyé plus de 1000 emails sur 1000 jours consécutifs à l'époque. Là, je le fais vraiment au gré de mes envies parce qu'à l'époque, je me forçais à, à rédiger des emails. Donc j'en ai fait un peu plus de 1000. Et, euh, et bon, bah, c'est tout. Tu trouveras aussi le lien de mon Telegram. Donc pour avoir des. Ça, par exemple, c'est mon capital financier, j'en parle ici. Donc quand est-ce que j'aurai 3,5 millions d'euros? Ça tombe de l'abondance, quand tu as trop de prospects, mon système, voilà. Enfin, je te parle en toute transparence. Et puis voilà. Bon, bah dans quel cas, je te laisse avec ça. Tu auras peut-être aussi le lien de la formation Story à 1000 qui a été créée en 2023, je crois. Voilà, je te laisse avec ça. Très bonne journée. Ciao.